Le 3 minutes info, il est présenté par Fanny Beckscheider. Bonjour Fanny. Bonjour Gélie, bonjour à tous. Le bilan est dramatique, déplore le maire de Reims. 4 personnes sont mortes hier, cette nuit, dont un enfant dans cet incendie d'un immeuble d'habitation de 11 étages au quartier Croix-Rouge. Un bilan encore provisoire puisque un enfant est toujours porté disparu. Le feu est désormais éteint, mais il a pris aux alentours de minuit et demi au 4e étage avant de se propager aux étages supérieurs. Une quarantaine de sinistrés sont actuellement évacués dans un gymnase. Une enquête est en cours pour déterminer les causes de cet incendie qui a laissé sous le choc les riverains. Nous, on n'était pas encore en train de dormir et puis on a entendu des cris parce que notre fenêtre a été ouverte. Puis on passe la fenêtre et on pensait d'abord que c'était une attaque ou un truc comme ça parce qu'il y avait vraiment des cris. Et sauf qu'on voit les fumées qui traversent les fenêtres. Donc on attend un peu et là, ça commence à exploser. Et c'est vraiment des grosses flammes qui sortent du bâtiment. Donc on a appelé les pompiers. Mais vraiment, c'était horrible, les cris et tout qu'on entendait dans le bâtiment et à l'extérieur. C'était spécial. À l'étranger, fin de la lune de miel entre Elon Musk et Donald Trump. Depuis que le milliardaire a quitté le département de l'efficacité gouvernementale il y a 10 jours, les critiques fusent entre les deux anciens alliés. Politique, affaires judiciaires ou encore business, une guerre menée sur tous les fronts, Antoine Lard. Hier, les deux hommes se sont déchirés en direct par messages interposés sur leurs réseaux sociaux. Trump traite Elon Musk de fou, le patron de Tesla réplique « Trump est un ingrat, il n'aurait jamais pu gagner l'élection sans moi ». Et puis, il y a aussi cette attaque stupéfiante. Elon Musk affirme que Trump est mouillé dans l'affaire Epstein, ce milliardaire pédocriminel. Des accusations sans preuve, mais clairement destinées à salir la réputation du président américain. Avant cela, Trump avait aussi menacé de supprimer tous les contrats qu'Elon Musk a signés avec l'État fédéral. Ça représente des centaines et des centaines de milliards de dollars pour ces entreprises, notamment SpaceX. Alors difficile de dire jusqu'où va aller ce choc des titans entre l'homme le plus puissant du monde et l'homme le plus riche. Hier, Musk a appelé à la destitution du président, mais pour le moment, cette guerre d'ego lui coûte surtout très cher. Tesla, hier, a perdu 150 milliards de dollars à Wall Street, victime collatérale de ce divorce explosif. En Ukraine, Volodymyr Zelensky appelle ses alliés à réagir de manière décisive aux attaques russes de la nuit sur Kiev. 4 personnes sont confirmées mortes. C'est ce qu'avait annoncé comme bilan le maire de la capitale ukrainienne, Vitaly Klitschko, sur Telegram. De nouvelles pertes humaines après ces frappes de plus de 400 drones et 40 missiles russes pendant la nuit. Christophe B., l'homme suspecté d'avoir tué Hichem Miraoui à Puget-sur-Argence samedi dernier, mis en examen pour assassinat terroriste en raison de l'origine, mais aussi pour tentative d'assassinat terroriste sur d'autres personnes, ainsi qu'association de malfaiteurs terroristes en vue de la préparation d'un ou plusieurs crimes d'atteinte aux personnes. Pendant son interrogatoire, le suspect a exprimé des regrets. Il a nié tout mobile raciste et terroriste de son acte. Une marche blanche en hommage à Hichem Miraoui aura lieu dimanche à 15h à Puget-sur-Argence. Et de 4, Olivier Faure est donc réélu à la tête du Parti socialiste. 50,9% contre 49,1% pour Nicolas Mayer-Rossignol. Le maire de Rouen qui a adressé toutes ses félicitations à Olivier Faure, à ses soutiens, et qui promet qu'il continuera de porter une gauche populaire et républicaine. De son côté, le vainqueur, après avoir remercié ses militants, annonce la continuité de son travail entrepris depuis 2018 pour amplifier, dit-il sur X, la dynamique avec un Parti socialiste ancré au cœur de la gauche. Merci beaucoup Fanny. On commence donc par cet incendie meurtrier à Reims, incendie dans une tour